faudrait que l'histoire qu'on raconte soit cohérente et soit logique en termes d'évolution. Beaucoup d'éléments dans ce drama ne le sont pas. Hello, moi c'est Diane aka Didi et cette vidéo c'est une vidéo où je vais essayer de vous parler de mes pires visionnages de drama de 2022. J'aime pas trop faire des vibes négatives, mais quand même je vous ai déjà proposé une vibe positive avec les dramas que j'ai aimés en 2022. Donc je me suis dit que j'allais vous dire aussi ceux que j'ai pas du tout appréciés, qui m'ont vraiment fait rager un peu quand même, parce que j'avais l'impression carrément de perdre mon temps à les regarder. J'avais vraiment beaucoup l'impression, et c'était le cas de le dire, voilà, de perdre mon temps, et j'aurais aimé qu'on me le redonne en fait, mon temps. Donc voilà. Bref, let's go pour cette vidéo où on va bitcher un peu quoi. Let's go. Alors, le premier drama dont j'ai envie de vous parler est Now We Are Breaking Up. C'est un K-drama et l'histoire était vraiment sans tête ni queue. Sincèrement, c'est une histoire qui m'a fait vraiment rager. Le pitch de base est sympa. On va suivre l'histoire de deux adultes qui ont la trentaine. Ils se sont tous les deux des séducteurs. Chacun excelle dans son cœur de métier. L'une la mode, l'autre la photographie. Ils vont être amenés à travailler ensemble. Et ils vont essayer d'avoir une histoire sans lendemain et tout ça. Le truc, c'est que c'est des personnes qui se mettent ensemble et se séparent. Se mettent ensemble, se séparent. Se mettent ensemble, se séparent. Donc ils avancent, ils reculent. Ils avancent, ils reculent. Ils font que ça durant tous les 16 épisodes du drama. Je n'ai pas vu les 16, hein. Si, j'ai vu jusqu'à la fin même, je crois. Ah si, j'ai vu les 16 épisodes. Ils font ça jusqu'à la fin. Et honnêtement, j'en avais marre. Je me disais, mais votre histoire elle n'évolue pas en fait. C'est quoi le but en fait? À part nous faire lambiner, à part nous faire poireauter là. Ils auraient pu faire 8 épisodes tant qu'à faire. En fait, ils avaient coupé toutes les fois où ils se séparaient, ils se remettaient ensemble. Ils auraient fait 8 épisodes, ça aurait fait le jeu quoi. Bref, c'est un drama qui m'a beaucoup énervé parce que j'en attendais tellement plus. J'ai été un peu déçue par la manière dont l'histoire a été traitée et comment est-ce que l'histoire n'était pas forcément très intéressante. On avait des BG dans l'histoire, mais l'histoire n'était pas très intéressante. Donc finalement, on avait grave l'impression de perdre son temps. Après, il y a eu Princess Agents. C'est un drama chinois périodique avec un personnage féminin fort qui va se retrouver dans une embrouille bizarre où elle va faire partie d'une organisation secrète et va passer son temps maintenant à être à la solde d'un prince pour faire pour mener des investigations et faire des bails dans l'ombre en fait. Personnellement, ce drama avait tout quand même pour que j'aime beaucoup, pour que je l'aime beaucoup, mais ce qui n'a pas pris avec moi, c'était vraiment le caractère du perso féminin. Quand j'aime pas un personnage dans une histoire, je vous assure que j'aurais du mal à aimer l'histoire, même si elle est super excellente. Donc clairement, j'ai pas aimé ce personnage féminin, j'ai pas aimé sa moralité qui était plus que douteuse en fait. Et cette manière-là qu'elle n'avait absolument jamais de se remettre en question en fait. Je trouvais ça hallucinant. Et je trouvais qu'elle était une profiteuse de malade. Et elle assumait complètement ça. Oh mon dieu, j'ai pas aimé son caractère en fait dans la série du coup. J'ai même pas pu la finir en fait cette série. J'ai regardé peut-être la moitié et je me suis dit non, c'est pas fait pour moi, donc j'ai laissé tomber. Après il y a eu Love Class, c'est un BL coréen qui n'a pas pris du tout avec moi, ça c'est sûr, parce que je vous l'ai dit, les BL coréens, soit ça passe, soit ça casse avec moi. Et clairement, Love Class, l'histoire n'était pas forcément très intéressante. On piétinait beaucoup. Et puis, il y avait quelques trous scénaristiques quand même. On avait l'impression qu'il y avait des cuts qui avaient été faits d'une manière bizarre et qu'il manquait des bouts de l'histoire. On va suivre deux étudiants qui vont se retrouver dans un module qui s'appelle Love Class, qui apprend en fait à se mettre en couple et à se marier. Donc, on va les mettre en binôme pour faire des activités et tout ça. Après, ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Mais le truc, c'est que l'histoire est bizarre en fait. L'histoire évolue bizarrement. On ne comprend aucun des personnages. Enfin, on a du mal à les comprendre. On ne sait pas à quoi ils pensent. Et ce n'est même pas dans le but pour qu'on dévoile finalement qu'ils pensaient à ça. Mais que, vu qu'on n'avait pas... On ne savait pas à quoi ils pensaient. C'est à cause de ça qu'on ne... Voilà, voilà, c'est à cause de ça qu'on ne les appréciait pas tant que ça. Mais jusqu'au bout en fait, l'histoire... On ne comprendra pas pourquoi les personnages font certaines actions. Personnellement, moi, j'ai pas compris plusieurs trucs. Et j'ai trouvé l'histoire très ennuyante en fait. C'est pas un drama qui m'a donné du fluffy. J'étais là à le regarder parce que c'était très court, il n'y avait pas beaucoup d'épisodes. Donc je me suis dit, ouais, why not, autant le finir quoi. Mais sinon,
c'est pas un drama dont j'ai vraiment spécialement envie d'en parler. J'en ai même pas parlé sur la chaîne, tellement je le trouvais pas... Voilà, j'aime bien partager des trucs sympas sur la chaîne, je voulais absolument pas le parler. Je voulais absolument pas en parler parce que j'étais là en mode, mais voilà. J'ai pas aimé, donc c'est pas la peine de faire semblant, quoi. Après, il y a eu Stage of Love, qui est un BL vietnamien. C'est la première fois que j'ai testé un BL vietnamien et j'ai pas aimé. J'ai pas aimé et c'est pas le seul dans le lot. Il y a un autre qui va suivre juste derrière. En fait, ce que j'ai pas aimé dans ce drama Stage of Love, c'est l'histoire que j'ai trouvée un peu bancale. L'histoire qui était... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il savait pas quel but donner au personnage en fait. Et du coup, l'histoire était super plate pour moi et je me suis beaucoup ennuyée. Donc, même si de manière générale, j'aime bien les histoires de billets, je trouve ça cute et tout ça. Mais là, à aucun moment, j'avais une vibe cute quand je les voyais ensemble. Là, ils se sont mis ensemble bizarrement même. Et trop rapidement, on ne comprend même pas comment est-ce qu'ils sont tombés l'un pour l'autre. Et ils se mettent ensemble. Bref. Il y a une certaine chronologie qu'on doit respecter dans l'histoire en fait pour qu'on y croit à minima. On sait qu'on est derrière un écran, donc on sait que c'est fictif ce qu'on voit. Mais il faudrait nous donner l'impression quand même qu'on puisse se faire avoir en pensant que l'histoire est réelle. Et pour nous donner cette impression-là, il faudrait que l'histoire qu'on raconte soit cohérente et soit logique en termes d'évolution. Beaucoup d'éléments dans ce drama ne le sont pas, donc moi ça m'a fait chier. Et j'ai regardé jusqu'au bout parce que c'était très court, donc voilà. Mais honnêtement, je m'attendais à apprécier ça parce que c'est la première fois que je regardais un drama vietnamien de base. Et je me suis dit un BL, c'est sûr que je vais kiffer, mais là honnêtement... je vais retenter ma chance une autre fois, quoi, parce que celui-là, j'ai pas aimé du tout. Après, il y a eu Because of Meeting You, We Can Be Here Together, qui est un BL vietnamien aussi. Alors, comme le drama Stage of Love, je trouvais que l'évolution de l'histoire était vraiment très étrange. Il y avait des actions qui n'avaient pas de sens, qui étaient posées pour des raisons que je ne comprenais pas, parce que tout simplement, on m'a pas donné des raisons de le comprendre, on m'a pas mis des éléments là pour que je me fasse une idée du pourquoi. Du coup, il y avait des actions qui se passaient. Je me disais, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi? Pourquoi? Ça n'a aucun sens. J'y crois pas. J'y crois pas. J'y crois pas. Du coup, je me suis déconnectée de l'histoire et jusqu'au bout, j'y ai pas cru. J'étais là en mode, ouais, il y a un BG dedans qui a des cheveux de couleur gris. C'est joli. J'aime bien le gris. Ils avaient pourtant un bon pitch de base parce qu'on a un jeune Vietnamien qui est dans un village, qui est dans un coin très reculé, qui va venir s'installer en ville et qui du coup va devoir apprendre les codes de la ville, va intégrer l'université où il n'y a que des citadins et va être hébergé chez un monsieur qui est excessivement riche et qui a un jeune garçon qui va dans la même école que lui. Donc les deux vont tomber en amour l'un pour l'autre. Mais honnêtement, l'histoire n'a pas de sens. Enfin, comment est-ce qu'ils tombent même amoureux l'un de l'autre? Ça n'a pas de sens. Limite, ils s'insultent pendant... Enfin, limite, le mec pété le jeune pété de thunes, il est grognon, il insulte tout le temps. Et puis, l'épisode d'après, il sourit. On ne comprend pas pourquoi. Enfin, il faut qu'il y ait cette évolution. Il faut que, avant que tu ne puisses tomber en amour pour quelqu'un, on puisse comprendre qu'il y a quelque chose qui t'est fasciné ou quelque chose qui t'est happé vers cette personne-là positivement. Mais quand on ne me donne aucun élément pour me montrer pourquoi est-ce qu'il serait en train de tomber pour l'autre, pour moi, c'est juste qu'ils ont eu un script, on leur a dit, bon, l'épisode suivant, tu vas sourire plutôt cette fois-ci. Et il a fait ça en fait. À moins que ce soit au découpage qu'ils ont coupé certaines scènes, j'ai pas compris, bref. Et du coup, ça n'a pas pris avec moi. Unforgotten Night, est-ce que vous avez besoin que je vous en parle? J'ai fait une vidéo dessus. Est-ce que vous avez besoin que je vous en parle? Ce drama m'a fait rigoler. Mais en vrai, c'est un drama qui m'a beaucoup fait rigoler. À défaut de me rendre heureuse ou de me faire sourire bêtement, comme j'ai l'habitude de sourire devant les bielles, c'est un drama qui m'a fait rigoler. Parce que je me disais, tout était ridicule dans ce drama en fait. C'était censé être un biel de mafioso, un boss mafia qui a des goûts particuliers, genre BDSM, qui va tomber sur un jeune qui peut supporter ses assauts et tout ça. Et ils vont se mettre ensemble de manière bizarre. Et après, on va nous parler de la histoire de leur romance. Parce qu'ils se mettent ensemble, ils sont pas vraiment amoureux. Mais voilà, ils font des bails ensemble et après, ils vont tomber amoureux. Et c'était rigolo en fait, les scènes. Et c'était rigolo, les dialogues parfois. C'était rigolo, la manière dont on voulait nous montrer le mafioso. Rien à voir avec KinnPorsche, hein. Rien à voir, honnêtement. Et quand je comparais les deux, je rigolais parce que je me disais, mais ils auraient pu faire ça avant KinnPorsche. Mais quand KinnPorsche est venu et que vous avez vu ça,
Vous aurez dû adapter le scénario pour nous montrer, pour adapter le level, quoi. Parce que là, ils n'ont pas adapté le level du tout. Et moi, je rigolais beaucoup, en fait, quand je regardais Unforgotten Night. Je suis allée jusqu'au bout parce que je voulais voir où est-ce qu'ils allaient en arriver à la fin. Et j'ai vu la fin et j'ai toujours rigolé à la fin. Donc, voilà. J'ai rigolé jusqu'au bout. Au moins, il a eu le mérite de me faire sourire et de me faire rigoler bêtement. Pas pour l'excellence des dialogues ou des scènes, mais pour la bêtise et la stupidité de certaines scènes que je trouvais juste mind-blowing dans le what the fuck, sincèrement. Après, il y a eu Check Out que j'ai pas fini. Vous savez ce que j'en pense parce que j'en ai parlé quand je parlais de Unforgotten Night. Check Out m'a tellement déçue parce que en fait, j'avais beaucoup d'attentes en fait j'avais beaucoup d'attentes dans ce drama puisque j'avais vu l'épisode 0 qui était juste très bon. Quand vous voyez l'épisode 0 de Check Out, c'est très prometteur, vous avez l'impression que vous allez avoir un bon drama, un truc bien stylé, une histoire qui va vous secouer un peu. Et après le drama nous vient et c'est n'importe quoi dans le drama. Pareil, en fait, ils avancent. L'élément principal qui énerve, c'est qu'ils avancent pour reculer. Ils avancent une fois pour reculer 3 fois. Ils font ça tout le long du drama. Enfin, tout le long des épisodes que j'ai suivis. Et en fait, dès que vous commencez à les prendre un peu au sérieux sur ce qu'ils vont dire, ils vont vous poser une scène à côté qui va vous faire dire, mais est-ce que les gars savent ce qu'ils sont en train de faire? Parce que en termes de cohérence dans la chronologie de l'histoire, ça n'a pas de sens. Il y a eu beaucoup d'éléments comme ça, beaucoup de raccourcis aussi qui ont été faits et beaucoup de scènes qui n'avaient aucune importance. En plus, les personnages principaux, il y en avait un dont le caractère me gavait. C'était le genre de personnage qui ne savait pas prendre des décisions et qui ne faisait même pas l'effort d'essayer d'améliorer ça, en fait. Bref. Aïe, bref. C'est une histoire qui n'a pas pris avec moi. Sincèrement, j'ai même pas envie de vous parler de l'histoire de base, mais bon, ouais. Bref. Et puis pour en venir à mes abandons de 2022, il y a eu Coffee Melody parce qu'on est dans une histoire avec une drama queen qui me saoulait un peu beaucoup, quoi. Et puis il y avait beaucoup d'allers-retours aussi. On avance une fois, on recule 3 fois, on avance une fois, on recule 3 fois. Et tout ça, c'est des trucs qui me font chier parce que je sais qu'ils essaient juste de traîner le drama en longueur, en fait. Ils veulent juste avoir plus d'épisodes et qui n'ont pas de matière à avoir le nombre d'épisodes qu'ils ont promis. Donc ils traînent l'histoire en mettant des petits quiproquos à la con qui n'ont aucun sens. Et moi, quand je vois ça, ça me saoule. Je me dis, si tu n'as pas matière à faire 16 épisodes ou à faire 12 épisodes, ben réduis à 8 ou à 10, c'est pas grave. Voilà. Faut pas nous forcer, faut pas nous imposer 4 épisodes qui sont creux, qui n'ont aucun sens, quoi. Donc, dès que moi je voyais ça, ça me saoulait. Donc, je me suis dit, je vais pas continuer ça parce qu'ils l'ont fait. En 8 épisodes que j'ai vu, ils ont fait beaucoup d'allers-retours. Beaucoup de match avant, match arrière. Et je me suis dit, si continue à faire ça sur le reste des épisodes, je vais péter un câble. Donc j'ai lâché l'affaire. J'ai abandonné aussi Ex-Boyfriend Retry, Motocar Retry. C'est une histoire qui me va plus. Ça m'a pas intéressé plus que ça. On va parler de 2 ex-boyfriend, girlfriend qui se retrouvent à l'université ensemble et qui se redonnent une autre chance. L'histoire ne m'a pas intéressé plus que ça. Donc j'ai pas voulu creuser plus. J'ai regardé juste 2 épisodes et je me suis dit, bon, ça me. Voilà. Du coup, je l'ai abandonné. 39, je l'ai abandonné parce que je ne voulais pas pleurer. C'est un drama qui est super triste. C'est un drama avec une actrice que j'adore beaucoup. L'histoire est vraiment pas mal, mais c'est une histoire triste en fait qui va suivre des amis qui vont accompagner l'une d'entre elles dans sa phase terminale de maladie. Honnêtement, c'est super triste. Je commençais déjà à verser des larmes, j'étais même pas à la moitié. Je me suis dit, ça va, je vais continuer à pleurer. Donc, sincèrement, je veux de bonnes vibes. Je ne voulais pas quelque chose de déprimant. Du coup, je l'ai abandonné. Mais sinon, je pense qu'il est bien fait. Pour les quelques épisodes que j'ai vus, l'image est de qualité, l'histoire est cohérente. Et on a un style narratif qui est très très intéressant. Avec une boucle qui est faite à chaque fois à la fin de l'épisode sur l'histoire de départ. Donc, c'est vraiment pas mal. Mais bon, c'est un peu triste quand même. J'ai abandonné aussi Yuri Dano Kon Dano, Is It a Lily. C'est un JL en fait, japonais. Girls Love, mais je l'ai pas vu. Enfin, j'ai regardé un épisode, mais qui avait une vibe de stalker que je ne trouvais pas très intéressant. Donc, ça m'a pas intéressé. J'ai laissé. Je regardais, je pense, 2 épisodes. Et je me suis dit, ouais, ça me dit pas plus que ça.
donc je suis abandonnée. Après il y a eu Takane no Anasan qui est du coup un drama japonais. Je l'ai abandonné aussi parce que j'aime pas quand on brime quelqu'un en fait. Et c'est le cas de le dire dans ce drama. En fait, on a Anasan qui passe son temps à brimer Takane qui est juste trop naïf. Mais elle le brime, pourquoi? Parce qu'elle est timide et qu'elle est amoureuse de lui. Donc c'est comme la meuf à la cour de récré quand elle était au cours primaire quoi. Genre elle aime la personne mais elle lui fait du mal pour lui montrer qu'elle aime. Bref, ça m'a un peu énervé. Je me suis dit mais il est trop mignon le petit, pourquoi tu le brimes? Donc ça m'a énervé. Du coup j'ai arrêté de visionner le drama. Il y a des raisons connes qui m'ont fait abandonner des dramas. Donc en toute honnêteté, je vous les partage. Vous voyez. Il y a The King's Affection aussi que j'ai abandonné. C'est un K-drama avec une histoire pas mal. C'est un drama coréen historique qui va parler d'une princesse qui va se déguiser en homme pour être prince et monter sur le trône et tout ça. J'ai bien aimé de base l'histoire derrière où la meuf, elle va prendre la place d'un mec et va avoir la position la plus sélecte du royaume. Hein. Mais derrière, en fait, ce qui m'a fait abandonner ce drama, c'est le fait que je voyais venir à peu près tous les plot twists, en fait. Je voyais venir tout ce qui allait se passer. Et à chaque fois, je devinais déjà ce qui allait se passer dans les scènes à venir. Parce que j'ai vu trop de drama, je l'avoue aussi. Et du coup, vu que je savais déjà ce qui allait se passer, je ne trouvais pas intéressant de voir venir ce qui allait se passer. Ça m'ennuyait sur ce point-là. Du coup, je me suis dit, bon, pourquoi le regarder si je sais déjà ce qui va se passer? Du coup, j'ai arrêté de le suivre, tout simplement. Et puis, j'ai abandonné Princess Agents. Je vous en ai parlé plus haut. Check Out aussi, je l'ai abandonné. Et puis, j'ai abandonné Eve, mais je suis pas sûre d'avoir abandonné. Je ne suis pas sûre d'avoir abandonné parce que Soyeji, elle revient plus magnifique que jamais dans ce drama. Et j'adore cette actrice, du coup. J'ai juste mis une pause, je crois. Et je vais peut-être reprendre en 2023, Eve. Je vais peut-être reprendre, mais honnêtement, ce drama qui parle d'une femme qui n'a aucune moralité et qui est juste là pour reprendre sa revanche, honnêtement, elle joue tellement bien la Eve. Bref, j'aime bien l'histoire, il faudrait que je m'y recolle en 2023. Donc c'est un abandon de 2022, mais une reprise de visionnage en 2023, je crois. Pour finir, j'ai abandonné Love Between Fairy and Devil. Je vous ai dit que j'aime pas les chiens-chats de base, donc voilà, j'ai tenu 7 épisodes, voire 10 je crois. Et j'ai lâché l'affaire parce que d'une part j'aime pas les chiens-chats, donc cette manière que tout a de prendre vie, où les immortels sont dans des tours, je sais pas quoi, ils ont accédé quelque part, ils sont entre eux, ou des plantes peuvent devenir des humains, enfin il y a plein de trucs dans ce genre là que ça ne prend pas forcément avec moi. Et puis il y avait la voix aussi de l'actrice principale qui faisait très aiguë, très kawaii, jeune, je sais pas, bref. Il y a un mélange de tout ça qui a fait que je me suis dit, ouais, il doit y avoir d'autres dramas aussi à regarder, périodiques chinois, hein, donc je vais aller les regarder plus tôt. Voilà ce qui s'est passé pour ce drama. Et ceci conclut un peu cette vidéo, bien entendu dans le lot de tous ces dramas que j'ai abandonnés ou que j'ai pas aimés, il y en a que vous allez adorer, ça c'est sûr. Des goûts et des couleurs, hein, comme on dit. C'est juste que moi, personnellement, c'est des dramas qui n'ont pas pris avec moi pour des raisons et d'autres. J'ai essayé de vous les expliquer au fur et à mesure. N'hésitez pas à me dire en commentaire si dans cette liste, vous avez apprécié des dramas, ce que vous avez aimé dans les dramas en question. Histoire que j'ai un autre point de vue dessus. Hein. On est là pour discuter de toutes les manières. Discutons! Bref, je crois que j'ai fini avec cette vidéo. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao!